Salut à toi, c'est Marteau-Méga, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va critiquer le film Les Nouveaux Mutants, un film de Josh Boone connu pour le film Nos étoiles au contraire, avec Anya Taylor-Joy dans le rôle de Magic, Maisie Williams dans le rôle de Felina et Alyssa Braga dans le rôle de Cecilia Reyes. Alors, on va critiquer tout de suite. Alors pourquoi ce film m'intéressait déjà avant la critique? Bah parce que j'ai entendu parler d'un film de super-héros horrifique. Quand on te vend ça, c'est pas trop mal. Donc j'ai déjà Brightburn dans mes DVD. Et j'ai aussi les Nouveaux Mutants. Preuve qui m'a plu un minimum. Euh, Et donc j'avais entendu parler d'un film d'horreur de super-héros. Je me suis dit, pourquoi pas? Brightburn n'était pas mauvais parce que moi je savais pas qu'il avait été reporté en fait. J'avoue que Brightburn n'est pas non plus le film d'horreur de super-héros. Il n'y en a pas de The film d'horreur de super-héros, voilà pour vous donner un ordre d'idée. Le côté dramatique qu'essaye de se donner le film ne marche pas. Avec les petits moments où ils parlent de leur passé, ça ne marche pas. Il y a seulement un passé, mais on y reviendra plus tard, qui marche, un seul passé. C'est pas dramatique, c'est vraiment juste une scène. Pas quand ils s'expliquent. Donc voilà, vraiment j'ai trouvé ça important à redire. Et voilà. L'idée de base, bah, comme je disais au début, film d'horreur de super-héros, c'est très intéressant. L'idée de base peut faire un film grandiose, mais c'est pas le cas. Le jeu d'acteur. Alors, il n'y a pas vraiment d'acteurs qui jouent bien et d'acteurs qui jouent mal. Mais si je devrais en retenir une dans le bon sens, ça serait Maisie Williams, dans le rôle de Felina. Et si je devrais retenir une actrice dans le bon sens, ça serait, dans le mauvais sens, ça serait Anya Taylor-Joy, dans le rôle de Magic. On va, en parlant de Magic, tiens, on va passer sur Magic, sur l'onglet Magic de la critique. Alors son personnage est mal joué, alors que pourtant le personnage est très bien. Mais le personnage est mal joué. Il est pas mal joué, mais voilà, c'est... Voilà, que je trouve qu'à certains moments, c'est mal... Ouais, à certains moments c'est mal joué, mais en gros, ça va, c'est pas mauvais. Mais par contre, petite mention à Colby Gannett. Dans le rôle de Magic, petite. Colby Gannett, je trouve qu'elle joue très très bien. Voilà, donc je suis même très très étonnée du rôle qu'on lui a donné, voilà, parce que vraiment c'est une révélation. Le peu qu'elle joue, je crois qu'elle parle même pas. Mais, je sais pas, moi, elle m'a convaincue. Ensuite, les personnages, je les trouve assez sous-développés. Je trouve qu'ils ont pas trop d'intérêt, mis à part celui de Magic. Mais ils sont quand même attachants. Et ils sont attachants, c'est un des trucs principaux. Voilà. Déjà, un personnage attachant, c'est quelque chose de super important. Le personnage n'est pas attachant, il y a un gros problème déjà dans le scénario. Donc ouais, moi je me suis beaucoup attachée au personnage de Maisie Williams, Felina, parce que justement elle jouait bien, elle jouait mieux que les autres. Voilà, franchement je me suis attachée surtout à ce personnage-là, et je me suis même attachée au personnage d'Anya Taylor-Joy, alors que pourtant elle jouait mal. Donc les personnages attachants, les autres un peu moins, même si je trouve que Rocket est pas mal non plus. Mais bon, les pires ça reste Roberto et notre personnage principal dont j'ai oublié le nom. Après on parlera de Reyes après. Le maquillage. Je trouve que le maquillage est pas trop mal. Surtout le maquillage de Rocket. Je trouve justement en parlant de Rocket là que son maquillage est pas mal du tout. Et ça m'a plu. Moi, c'est une des premières choses que j'ai remarqué. Il a un maquillage sublime. Ça, c'est hyper important, le maquillage. Quand tu veux faire des trucs, montrer des choses, vraiment, regardez bien, faites bien attention. Vous verrez que son maquillage, il est sublime. Ensuite, les motivations de Reyes.
Bah, le film a beau vouloir nous faire croire qu'il nous donne des explications sur les motivations de Reyes, bah moi j'ai rien trouvé quoi. Bon, ok, il y a un truc scientifique, sa mère était vétérinaire, mais il n'y a rien d'expliqué. Elle aurait pu faire une gentille médecin. Pourquoi elle est devenue méchante? Je sais pas. J'aimerais une explication. Je sais pas, il y a zéro explication, vraiment. Un 2 serait. Je crois que de base, ils devaient faire une trilogie, mais qu'ils l'ont abandonné. Je crois. Le personnage de Reyes est mort. Voilà, spoil, il est mort. Donc voilà, mais c'est pourri, voilà, j'aurais aimé connaître la motivation of Reyes. Je trouve ça très dommage qu'on n'en ait pas donné. Les visions sont pas très bonnes, sauf le Slenderman et encore. On va parler du budget dans l'onglet d'après, mais voilà quoi. Très très mauvais les visions. Le Slenderman, c'est les visions qui peuvent le mieux aller. Hein. On appelle ça des Slenderman. En gros, c'est des Slenderman. Donc on va parler du budget maintenant. Il est très mal utilisé, je trouve. Je crois qu'il y a quoi, 70 millions? On va dire un minimum 40 millions. Attendez, je vais vérifier ça. Budget 70 millions de dollars. Et ils ont tout mis pour l'ours. Ils auraient pu faire un ours moins bien, mais le mettre au niveau des autres effets spéciaux. Parce que les effets spéciaux sont pourris. Pour un film de 70 millions, je suis désolée. Moi, je n'ai pas envie de donner un centime pour ce genre de 70 millions. Très très mal utilisé. Je trouve ça triste. Ah, parce qu'ils avaient ils avaient un bon budget et ils l'ont mal utilisé. La prévisibilité, alors c'est plus ou moins prévisible. C'est pas forcément très très prévisible. À certains moments ça l'est, à d'autres ça l'est pas. Voilà. Les plans, bah, j'ai rien à noter par rapport aux plans. Hein. J'ai rien à noter, ouais. La vitesse. Bah, le film est assez lent. Surtout qu'on passe un plomb avec les visions, les hallucinations et les passés. Ce qui fait que bah, ça dure hyper longtemps pour rien. Là, j'en suis dégoûtée. Vraiment, voilà, ils auraient dû faire moins de vision et plus se concentrer sur autre chose. Je sais pas quoi, mais le réalisateur a dû trouver autre chose sur lequel se concentrer. Après, les musiques, je trouve qu'on a un bon choix musical. Moi, une musique que j'ai retenue, c'est celle quand Colby Gannett, qui joue un magique petite, elle est dans son lit. Il y a une petite musique, je dirais russe, je sais pas, moi je dirais russe, un truc comme ça. Et ben j'avais pas mal aimé. Ensuite, est-ce que c'est vraiment un film d'horreur? Non. C'est plus fantastique. Et en plus, ça fait pas peur. Désolé, les Slenderman, c'est le truc qui fait le plus peur. Et encore, ça fait pas peur. Ce qui fait le plus peur ne fait lui-même pas peur. Donc ma note finale serait un beau 6,5 sur 10. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Voilà. Bah c'était Mortomega, on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Ciao ciao.